Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente les 78 tirages de Emmanuel Iger. Alors Emmanuel Iger est plutôt connu également parce que j'ai déjà un livre d'elle, un petit livre d'elle pour des tirages. Donc on a des petits tirages psychologiques ou des tirages pour le sentimental. Elle a également fait une boîte. On va dire que c'est un petit peu des anti-sèches avec des cartes pour pouvoir comprendre plus facilement le tarot. Donc, avec sur une carte, par exemple, on a tous les rois, une carte toutes les reines avec des mots-clés. Voilà, comme des sortes d'anti-sèches et vachement pratique pour comprendre le tarot et puis pas perdre trop de temps dans les bouquins. Moi, par contre, j'ai pris celui-ci, les 78 tirages, qui sont des méthodes, 78 méthodes pour tirer les cartes. Alors, voyons voir ce qu'elle nous dit. Qu'attendre de notre relation? Pour quel métier suis-je fait ou faite? Quelle est ma mission de vie? À chaque question son tirage. Plus la méthode est adaptée, plus la réponse sera précise. Cette boîte contient 78 méthodes différentes pour obtenir de votre tarot ou oracle des réponses sur mesure. Cet outil pratique s'adresse aux débutants complets comme aux professionnels pour répondre à toutes les questions. Voilà. Et là, vous pouvez trouver cette boîte sur son site lesmotsclés.com. Voilà. Donc, boîte très sympathique. Et c'est vrai que y a des fois, on a tendance à se répéter au niveau des questions quand on tire les cartes. Enfin, je sais pas vous, mais moi, souvent, ça tourne autour des mêmes thèmes. Et je me dis, bon, j'ai pas un autre truc là, comme ça, mais parfois, on est fatigué le soir, on n'a pas forcément envie de réfléchir. Et hop, là, il suffit d'aller là-dedans et de se dire, que vais-je pouvoir prendre comme tirage? Alors, soit au pif, soit je choisis. Donc, vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Ce sont des très grandes cartes. Voilà, donc, choisir sa question, tirer le tarot en suivant le schéma et interpréter la réponse. Et bon, c'est très joli parce que, donc ça c'est le dos. Elle a utilisé des illustrations d'anciens livres. Ça fait un peu moyenâgeux d'ailleurs. Et du coup, ça donne un petit côté un peu ancien, un peu authentique comme ça, comme un vieux grimoire qu'on aurait dans les mains. Alors, on va commencer tout de suite avec les explications. Alors, elle nous dit que les tirages, enfin les cartes de tirage, sont réparties en 3 familles. Moi, l'autre et le monde. Cherchez leur symbole en haut ou laissez le hasard choisir pour vous. Donc les tirages sont répartis en 3 familles. Moi, l'autre et le monde. Donc moi, l'autre et le monde. Et donc on a un petit symbole pour le moi, un petit symbole pour l'autre. Là ils sont 2 et on a un autre symbole pour le monde. Et dans chaque catégorie, on a 3 autres sous-parties. Donc pour le moi, on a le tirage traditionnel, avec ce petit symbole, progrès et spiritualité, avec celui-ci, et épreuve et difficulté, avec celui-là. Dans l'autre, on a aide et entente, amour et amitié, conflit et problème. Et pour le monde, on a travail et métier, argent et bien, projet et création. Bon, moi j'avoue, je les ai déjà mélangés, donc ça va être difficile à vous les montrer dans l'ordre, mais bon, c'est pas très grave. Après, ça c'est à vous de voir, en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez faire un tirage personnel, un tirage pour l'autre, un tirage de vous par rapport à quel métier, pour quel métier je suis fait, etc. Il suffit juste d'aller chercher le petit symbole qui se trouve en haut. Hop, donc là par exemple, je vais vous montrer plus près. Voilà. Ici, c'est le symbole, du moi. Et avec ce symbole-là, donc c'est tirage traditionnel. Voilà. Donc vous avez les deux. Voilà. Ici, la catégorie dans laquelle le tirage se trouve et la sous-catégorie. Voilà. Donc, par exemple, on a,
La roue astrologique, avec toutes ces cartes. On a 12 cartes, et à chaque fois on vous explique. La première carte, c'est moi et mon identité. La deuxième, ressources matérielles. Troisième, communication et connaissances, etc., etc. On a la guidance du mois, ce que le mois qui vient va m'apporter, au travail, en amour, en développement personnel, financement. Le tirage égyptien. Donc, je ne vais pas vous les lire tous, hein. Si vous les regardez, vous mettez sur pause. Et là, je vais juste vous montrer les titres. Donc on a le double carré, certains sont connus. Hein. Le tirage des chakras, le tirage en croix, la croix celtique, le tirage central, le tirage tzigane, la matrice psychologique, le conseil rapide, la guidance de l'année. Ça, bien sûr, c'est pas à faire tous les jours. Hein. C'est des choses ponctuelles qu'on fait une fois l'année, on va dire, peut-être. Le tirage du oui-non. Encore un tirage du oui-non express. Le tirage de Crowley. Le tirage de Papus. Mon évolution. Tirage d'incarnation. Mon addiction. Passer à l'action. Me rebooster. Mon pouvoir. Vie antérieure. Vous voyez, c'est très, très varié. M'approfondir. Mon chemin spirituel. C'est vrai que parfois, quand on ne sait pas, on dit tiens, j'aimerais bien tirer les cartes, mais j'ai déjà posé des questions en rapport avec ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? En fait, on a plein d'idées sous la main. Mon rapport au tarot. Pourquoi pas? Ah tiens, je me demande si je vais pas faire ça dans pas longtemps. J'aimerais bien voir ça, tiens. Je vais me le mettre de côté. Hop. Est-ce le moment pour un enfant? Ah, alors, MEF quand même, avec ce genre de cartes, comment dire? Je peux pas dire que je suis pour ou contre. Alors, après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, mais il faut pas toujours se baser non plus sur un tirage. Ce que je veux dire, c'est que si vous en ressentez le besoin, qu'au fond de vous, les choses sont claires, et que par hasard vous dites tiens, faisons le tirage pour voir, et que le tirage vous dit clairement non, bien évidemment, prenez du recul, et faites aussi selon ce que vous ressentez, bien évidemment. Hein. Un tirage, ça reste un tirage, c'est une interprétation, ce n'est pas une vérité absolue, et loin de là. Donc, si vous sentez que il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas, faites-le, j'ai envie de dire. Maintenant, si vous avez des doutes, que vous hésitez, là c'est pareil. Si le tirage vous dit oui, vas-y, fonce, mais si vous hésitez encore, ne soyez pas, comment dire, ne plongez pas tout de suite tête baissée dedans. Hein. Ça peut vous éclaircir un petit peu. De toute façon, on n'est pas là pour vous dire oui ou non. Hein. C'est pas une réponse oui/non. C'est un peu plus complexe que ça, heureusement. Mais voilà, je veux dire, c'est si ce qu'il en ressort même, c'est plutôt positif. Bon, ça vous laisse de quoi un petit peu réfléchir, un petit peu de quoi faire le tour sur vous-même, vous apporter peut-être un éclaircissement. Mais jamais au grand jamais, ne laissez les cartes décider pour vous. Hein, on est d'accord. Enfin, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est en votre âme et conscience. Donc, prise de conscience. J'ai un dilemme. Ah, moi j'en ai souvent. Entrer dans une nouvelle période. Sachant que bon, les cartes sont bien faites parce que, à part quelques cartes où on a des cartes oui/non, en règle générale, on est là pour creuser un petit peu. On n'est pas là juste pour vous apporter une réponse sur un plateau. C'est plus pour creuser, essayer de voir le côté positif, le côté négatif, voir qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui pourrait aller. Voilà, donc ça va vous apporter des éléments dans votre panier, mais ça va pas vous dire vas-y, lance-toi, fais-le. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Hein. La réponse, la vie, c'est pas que oui et non. C'est plus subtil que ça. Comment progresser? Tirage généalogique. Comment surmonter cette épreuve? Dépasser une difficulté.
Comment retrouver la motivation? Reprendre confiance. C'est comme si on vous disait, tiens, si on regardait un film, ah ouais, mais j'aimerais bien savoir, le héros, il meurt à la fin ou il est vivant? Ah bah il meurt. Ah ok, d'accord. Bon bah, super. Mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément la fin, c'est pas forcément de connaître finalement le sort, c'est de voir tout le cheminement qu'il y a eu pour que le personnage en arrive là, en fait. En bien ou en mal, hein. C'est ça qui est intéressant finalement, c'est tout le cheminement. Et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à lui et pourquoi il a choisi ça, pourquoi il a choisi ce chemin-là, etc. Voilà. Donc c'est quand même intéressant aussi même plus intéressant, je dirais, de voir le cheminement que la finalité. Donc la finalité, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, l'apothéose. Mais manger le gâteau, finalement, est tout aussi jouissif que de terminer par la cerise, quoi. Le gâteau est plus gros, en tout cas, que la cerise. Il y a plus à manger. Bon, je sais pas si je suis claire, mais voilà. Moi, ce que j'aime bien, voilà, quand je lis un livre, c'est toutes les relations, comment tout ça s'imbrique, comment tout ça se fait. La fin, c'est sympa, mais j'aime bien quand voilà, étudier tout ça. Enfin, ça, chacun son truc. Hein. Si vous voulez lire la fin, libre à vous, en premier. Ok, donc reprendre confiance, vivre avec cette maladie, comment tourner la page, portrait psychologique, face to face, nous associer, réévaluer une amitié. Là aussi, hein, vous voyez, c'est... ne dites pas tout de suite, tiens, je vais virer telle personne de ma vie. Voilà, on a l'autre, ce que je cherche, ce que l'autre cherche, ce que je donne, ce que l'autre donne, ce que donne notre relation et conseil pour moi. Donc on vous dit pas lâchez l'affaire, voilà. On vous donne des éléments pour vous aider à réfléchir finalement. Ça, en fait, on vous donne. Finalement, on ne fait que lever le voile sur ce que peut-être vous savez déjà, mais que vous ne voyez pas totalement. La réponse, vous l'avez en vous. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi? Comment aider cette personne? Améliorer ma relation à autrui. C'est moi ça. Notre famille. Évoluer ensemble. Issue du conflit. Bon, là c'est pareil, on dit issue du conflit, mais voyez, hein, enfin si on a une carte issue du conflit. Bon. Toujours à prendre avec des pincettes parce que la vie, il n'y a pas que vous qui est dans le conflit, qui êtes dans un conflit par exemple, ça peut être l'autre aussi, l'autre ne réagit pas forcément non plus de la façon dont on voudrait. Donc, toujours à prendre avec des pincettes. Ne jamais se dire ah mais non mais les cartes m'avaient dit que c'était bon, le conflit il allait se résoudre. Oui. Oui, mais bon, c'est pas juste une réponse en fait. C'est un cheminement. Résolution de conflit. Sortir de l'emprise. Il y a toujours du travail à faire de toute façon. Mais qu'est-ce elle veut? J'aime bien. Mais qu'est-ce que tu veux, bon sang? J'aime bien cette question. Ennemi. Ses sentiments. Et les petits coquins, je vous vois venir. On va aller creuser ça. Hein. Est-ce qu'il m'aime? Je rigole. J'aime bien. Le cœur et la raison. Ah, ça. Je n'arrive pas à te quitter. Ah là là. Je n'arrive pas à te quitter ou j'arrive pas forcément à t'oublier aussi, hein, quelque part. Hein. C'est un peu le même genre. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'est ballot. C'est quoi son problème? Ça aussi, ça me fait rire. On aimerait tous le savoir. Notre relation. Comment rencontrer quelqu'un? Bah, sort. J'ai envie de dire sort. Vais-je récupérer mon ex? Parfois, je suis un peu brute de décoffrage, hein, j'avoue. Il y a des fois, je me dis, mais pourquoi tu te poses des questions comme ça? Enfin, pas moi, hein, mais certaines personnes, les gens... Il y a des fois, je suis plus subtile et parfois pas du tout. Il y a des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais je me dis, bah, vais-je récupérer mon ex? Bah non, change. C'est ton ex, maintenant, dégage-le. Va chercher autre chose. Tout simplement. Pourquoi ce silence?
Quel métier faire? Est-il bon pour moi de prendre ce poste? Vais-je trouver un travail? Bien lancer mon activité. Pas mal aussi ça. Shopping. C'est quoi ça déjà? Ce que cet objet va m'apporter, alors je l'achète ou pas? Ah oui. Ouais, je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo ça. Ouais, je crois que j'avais dit ça. Je sais même plus si c'est dans une vidéo, si je l'ai dit à quelqu'un. Enfin, je perds la boule. Le shopping, ouais, parce que fut un temps, j'achetais pas mal et puis je me suis largement calmée parce que je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup de choses, au final je m'en servais pas. Donc depuis, ben, ce que je fais, c'est que je ne m'empêche pas de prendre, c'est-à-dire que je vais sur un site, enfin rien encore, même maintenant je le fais plus trop. Mais bon, par exemple pour mes enfants, hein, vu qu'ils grandissent, je vais sur un site pour acheter des vêtements, ok. Et tout ce qui me plaît, je vais le mettre dans le panier. Voilà, tout. Je regarde pas forcément le prix, je dis ça me plaît, hop, ça dans le panier. Une fois que j'ai tout dans mon panier, je fais un premier check et je dégage déjà finalement tout ce qui est trop cher ou qui me plaît pas, ou voilà. Et ensuite j'attends une semaine, 10 jours. Et en général, quand je reviens, ben il y a quasiment les 3/4 du panier que je dégage. Voilà. Et au final, ce qui me reste, c'est ce dont j'ai vraiment besoin. Voilà, donc c'est comme ça que je fais. Ça évite la frustration de se dire « Ah oui, mais non, mais ça, je peux pas prendre. » Non, on met tout dans le panier, et puis ensuite on fait son petit tri, et on revient beaucoup plus tard, parce que parfois, on voit un truc, on a les yeux qui brillent, on dit « Ah, ça c'est trop beau, je le veux !» Et en fait, on se rend compte que ben, c'était juste une émotion qu'on a eue à ce moment-là, et au final, ben... Voilà, j'ai fait de sacrées économies comme ça, je peux vous le dire. Donc j'ai plus besoin de ce genre de carte, mais pour ceux voilà, que ça peut aider, c'est qu'est-ce que cet objet va m'apporter, est-ce que je l'achète ou pas, voilà. Mais pensez à ma petite méthode si jamais. Est-il bon pour moi de prendre ce logement? Vendre mon bien. Vais-je déménager? Comment gagner plus d'argent? Boss. Il y a des fois, il y a des questions, les réponses sont claires, hein, mais bon, c'est pas grave. Non, je rigole. Il y a des fois, voilà, c'est un peu cash, mais ouais, il y a des fois, je me dis, les gens, sérieusement, vous posez des questions. Si tu veux plus d'argent, bah bosse ou change de métier, mais vas-y, nous ennuie pas. Interview de jeu neuf. Voilà, donc pour faire connaissance avec son deck. Point sur mon projet. Voilà, ça c'est déjà plus intéressant. Combien de temps? Alors là, ça c'est en fonction de votre question. Définir mes priorités. C'est pas mal, parfois quand on n'a pas les idées claires, ça permet un petit peu de remettre de l'ordre. Comment arrêter de me disperser? Ouais. Ce projet de vie tient-il la route? Entrer dans un projet et toi et moi. Voilà, donc on a vraiment pas mal de choses qui sont vraiment sympas. Je les ai pas toutes testées, mais en tout cas ceux que j'ai fait là-dedans ont été plutôt pas mal. J'ai eu de bonnes réponses, très pertinentes. Donc peu importe le deck que j'avais d'ailleurs. Voilà, d'autres personnes les ont essayés et c'était plutôt pas mal au niveau des résultats. Enfin même plutôt pas mal, plutôt très bien. Après voilà, mon problème c'est est-ce que j'applique toujours ce qu'on me demande de faire. C'est toujours le souci, c'est que je regarde, j'étudie, mais après bon, j'oublie. Voilà, au suivant. Voilà, peut-être qu'un jour je le ferai. Mais bon, en tout cas c'est amusant. Ah oui, j'avais dit que je faisais celui-là, mon rapport au tarot. Voyons voir. Est-ce que je continue à tirer les cartes? Voilà. Bon, ben, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Voilà. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.